France Inter. Il est 5h12, un cargo à voile géant est ce matin dans les chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. C'est un projet de l'entreprise Grain de Sail. En 2013, les frères jumeaux Barrault, Jacques et Olivier, se sont lancés dans le transport décarboné par la propulsion vélique à la voile, chargeant du café, du cacao d'Amérique du Sud, devenant aussi torréfacteurs et chocolatiers. Ils ont vendu au début leur café sur le marché de Morlaix. Et oui, ce sont des Bretons. Et ainsi naissait la compagnie, on peut l'appeler compagnie Grain de Sail. Aujourd'hui, Grain de Sail, ce sont 2 cargos à voile, toujours avec du chocolat, qui est vendu aux États-Unis et bien d'autres choses, puisque c'est toujours du transport agroalimentaire. 12 ans plus tard, place à Grain de Sail 3. Et c'est Jacques Barrault qui est avec nous ce matin. Jacques Barrault, le 3e cargo, arrivé 2027 en gros. Oui, l'idée c'est qu'il arrive en exploitation mi-2027 dans nos estimations actuelles. Donc c'est un navire qui poursuit l'évolution des navires Grain de Sail. Le premier, qui était sorti en 2020, faisait 24 mètres de long avec une capacité d'emport de 50 tonnes. Le deuxième, on a commencé à opérer mi-mars 2024, fait 52 mètres de long et une capacité d'emport de 350 tonnes, ou quasiment, on va dire, 300 palettes au format Europe. Donc Grain de Sail 3 n'embarquera plus de la palette cette fois-ci, mais embarquera du conteneur. C'est la grande évolution dans la flotte des navires Grain de Sail. Ce sera l'équivalent de 200 conteneurs EVP, donc équivalent 20 pieds, ou l'équivalent de 100 conteneurs 40 pieds, comme on en trouve parfois sur les camions. Donc 20 pieds, ça nous fait quoi? 6 mètres? 20 pieds, à peu près 6 mètres de long, effectivement. 110 mètres de long, avec 3 mâts et 9 voiles, 6 rigides et 3 souples. C'est ça, donc on est sur une technologie qui s'appelle la technologie Solid Sail, avec donc 3 mâts principaux, une surface totale de voile de 4000 mètres carrés. Je rappelle que l'objectif intangible chez Grain de Sail est toujours de sortir des navires très bas carbone, c'est-à-dire en clair avec une économie carbone de moins 90%. Et donc on se restreint nous-mêmes quelque part dans l'évolution de la flotte pour être certain que chaque nouvelle génération de navires respecte ce critère de base. Je rappelle quand même que l'OMI, l'Organisation mondiale maritime internationale, souhaite qu'en 2050, on soit à 0 émission nette. Donc si on veut espérer tendre vers cet objectif, il faut être quand même plutôt ambitieux dans l'économie carbone des navires. Entre Grain de Sail 1 et Grain de Sail 2, vous avez divisé par 3 le coût du transport. Entre Grain de Sail 2 et Grain de Sail 3, vous aurez divisé par 2, ce qui veut dire qu'entre 1 et 3, Grain de Sail, là, ça sera divisé par 6. C'est ça, exactement. On essaye petit à petit donc d'augmenter la taille des navires, puisque l'équation maritime est quand même étroitement liée à la taille des navires, tout en considérant malgré tout qu'un navire de type voilier coûtera toujours plus cher que son équivalent au moteur. Mais quand même, là, on arrive dans des tailles qui nous permettent d'approcher notamment la tarification de l'aérien, et c'est là où on voit que ce navire va répondre notamment à cet objectif. Avec un équipage de 10 personnes, la production électrique sera faite par des hydrogénérateurs. Qu'est-ce que c'est? Un hydrogénérateur, c'est une hélice, mais qui fonctionne non pas en mode propulsion, mais en mode génération. Donc on laisse en fait le navire qui avance grâce aux voiles, on immerge ces hélices, et du coup elles se mettent à tourner avec l'avancement du navire, font tourner une génératrice qui elle-même va aller stocker son énergie électrique dans des batteries. Et ce qui fait que cette capacité en fait à générer de l'énergie au travers de l'hydrogénération est extrêmement efficace. Donc sur le navire Grain de Sail 3, on aura principalement de l'hydrogénération, probablement un peu de photovoltaïque, mais c'est surtout l'hydrogénération qui va faire le travail finalement d'alimentation en énergie du navire et qui permet par exemple d'alimenter la barre évidemment, mais d'alimenter également l'électronique de bord, l'éclairage, la climatisation, etc. Port d'attache toujours Saint-Malo, route toujours les États-Unis, sauf que les États-Unis, quand on arrive à New York en hiver, quelquefois il fait moins 10 degrés. Et pour le chauffage, vous avez trouvé la solution pour l'équipage? Et oui, à nouveau une approche bas carbone. On a utilisé sur Grain de Sail 2 un poêle à granulés tout simplement. Alors là, c'est un poêle industriel. C'est extrêmement efficace. Ça permet à la fois de chauffer les superstructures du navire, mais également de générer l'eau chaude sanitaire. Donc c'est un système qui est juste parfait, qui est jamais tombé en panne, qui est très efficace et très bas carbone. Merci à vous, Jacques Barrault. Un site internet Grain de Sail, mais attention, Sail c'est SAIL.com. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.